Do I have to get naked people for you to remember my name? It's Lynn from Snot, alright? Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur un groupe culte, Snot. En fait, Snot, c'est une espèce d'étoile filante, un groupe qui n'aura sorti qu'un seul album, mais qui aura marqué l'histoire du néo-metal pour très longtemps. Say something for the record, tell the people what you feel. Snot, c'est un groupe qui est composé de 5 membres. Au chant, vous avez Lynn Strait, aux guitares, Sonny Mayo et Mickey Doling, à la basse, John Fahnestock, et à la batterie, vous avez Jamie Miller. Donc ce petit groupe va se créer en fait une petite réputation, déjà avec une démo, tout simplement intitulée Snot, qui va tourner en fait dans les clubs de Los Angeles vers l'année 1995. Et en fait, dans cette démo, vous avez déjà tous les prémices de ce que sera Snot. Snot donc fait des concerts dans le coin de Los Angeles, se fait repérer par des majors, et en fait ils se font repérer en même temps qu'il y a un autre groupe qui tourne lui aussi sur Los Angeles qui commence, c'est System of a Down. En fait, Snot va toujours se retrouver proche de groupes majeurs du néo-metal. Le groupe finalement choisit un label, et en fait ce qui est rigolo, c'est que quand Snot signe son contrat, Lynn Strait n'est pas présent parce qu'en fait il est en prison. Lynn Strait, il a un passé en fait qui est quand même très axé criminel. À ce moment-là, il est en prison pour des histoires de drogue. C'est quelqu'un en fait qui a toujours été très borderline, mais comme peuvent le dire les autres membres de Snot, en fait, Lynn Strait, si c'est ton pote, c'est vraiment à la vie, à la mort. Alors que si par contre t'es pas dans ses bons papiers, là, attention. Une fois Lynn sorti de prison, le groupe rentre en studio avec le producteur T-Ray, qui sera le futur producteur d'un autre groupe de no-metal très connu, EP. Et en fait, il y a une énergie qui se dégage donc de ce premier album, Get Some, qui sera leur seul et unique album. Donc un album vraiment incroyable, une énergie folle, un mélange entre du metal, du punk, du funk. Vous avez aussi un petit peu d'accent country. Au niveau du chant, c'est plutôt rentre-dedans. Lynn Strait, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, clairement. Bien sûr, le groupe, quand il part en tournée, il va se faire plein de copains. En fait, Snot, c'est le genre de groupe qui passe bien partout, au point d'être également engagé par Ozzy Osbourne dans le cadre du Ozzfest. Et là, de se retrouver booké sur le Ozzfest en plein apogée du néo-metal, en fait, pour Snot, c'est excellent. C'est vraiment un groupe, je vous dis, qui passe bien. Ce premier album, au niveau de la critique, va plutôt être bien reçu aussi, même si on va attendre de la part de Snot peut-être un titre vraiment fédérateur, quelque chose qui puisse vraiment passer à la radio. Ça va être leur objectif en fait à Snot. Par la suite, ça va vraiment être de passer à la seconde étape, mais on n'en est pas encore là. Sur la tournée, ça va très très bien se passer, puisque vous avez plein de documents en fait qui montrent à quel point être avec Snot, c'est la fête. Suite à cette tournée, Snot va rentrer en studio avec Ross Robinson, donc le fameux producteur de Korn, Limp Bizkit, etc. J'ai déjà plusieurs fois parlé de ce producteur. Le fait de se retrouver avec Ross Robinson en studio, là pour eux c'est pas anodin, c'est vraiment ce qui va enclencher les choses. Normalement, ce deuxième album va les propulser en tant que star du néo. Il y a de fortes chances pour ça. Il passe tellement bien de toute façon qu'il y a un capital sympathie aussi qui est très fort avec ce groupe. Et si en plus ils ont le bon album au bon moment avec le bon producteur, vraiment ça peut le faire.
Les sessions avec Ross Robinson vont plutôt bien se passer. Le problème, c'est que Lynn Strait, en fait, va décéder dans un accident de voiture sur l'autoroute. Donc un accident qui n'était pas de son fait, c'est un jeune étudiant qui en van a percuté sa voiture. Donc il faut savoir que sur cette bretelle d'autoroute, en particulier en Californie, il y a eu un nombre d'accidents recensés pendant toute une année, dont l'année 98 où est mort Lynn Strait, qui a juste été incroyable au point qu'ils ont dû repenser vraiment la chose. Et malheureusement, voilà, Lynn Strait est mort, ainsi que la mascotte du groupe, donc Dobbs, son chien qui apparaissait dans le clip, sur la pochette, c'était vraiment voilà, la mascotte du groupe. Donc les deux meurent dans cet accident. Le groupe est informé au téléphone par la mère de Lynn Strait, et du coup se retrouve bloqué avec un album non terminé. Hein. Le problème, c'est que Lynn Strait n'a pas eu le temps d'enregistrer suffisamment de pistes vocales pour pouvoir exploiter le travail et peut-être sortir un album. Suite au décès de Lynn Strait, forcément, ils se retrouvent face à un problème. Ils n'ont pas envie de relancer la machine Snot, en fait. Ils sont trop touchés par la mort de Lynn Strait et de son chien Dobbs. Ross Robinson va récupérer les membres de Snot quasiment au complet et leur proposer de travailler sur le premier album de Casey Chaos, donc pour le groupe Amen. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur Amen, hein, donc je vous engage à la voir si vous voulez savoir ce qu'il arrive aux membres de Snot justement pendant cette période-là. Et vous avez le guitariste Mickey Dooling qui lui va partir travailler avec Max Cavalera pour le projet Soulfly. Il va travailler sur l'album Primitive et l'album 3. Derrière ces expériences justement partagées, en fait le groupe a envie de faire un album hommage à Lynn Strait et va travailler sur le projet Straight Up. Le projet Straight Up, il est hyper important, je pense même que c'est un truc unique, parce que vous avez tous les chanteurs importants de cette vague de néo-metal qui vont participer au projet. En fait, le groupe va réenregistrer des nouveaux morceaux et demander à tous les chanteurs importants de cette période de venir chanter sur ces morceaux. Straight Up, the new album recorded in memory of singer James Lynn Strait. All new songs, featuring Jonathan of Korn, Brandon of Incubus, Serge of System of a Down, Fred of Limp Bizkit, Max of Soulfly, LaShawn of Sevendust, Corey of Slipknot, Mark of Sugar Ray, Dez of Coal Chamber, MCUD of Head PE, and Jason of RKL. Includes the hit Angel Sun. Straight Up, the new album, in stores November 7th on Immortal Records. Limited edition cover available while supplies last. C'est vraiment impressionnant le nombre de personnes qui ont souhaité participer à ce projet et qui montrent bien à quel point Lynn Strait était quelqu'un de fortement apprécié dans le monde du métal de cette fin des années 90 et à quel point le groupe Snot en fait a compté alors qu'ils n'avaient vraiment sorti qu'un seul album et n'ont finalement vraiment existé aux yeux du grand public que pendant 1-2 ans grand maximum. Et ce projet, voilà, Straight Up, moi je vous engage à l'essayer. Donc ils ont fait un morceau, un clip, donc qui s'appelle Angel Sun, qui lui vraiment est un hommage complet à Lynn Strait, puisque même dans le clip on voit une sorte de personnage qui apparaît, qui ressemble fortement à Lynn Strait, ainsi que le chien. Enfin voilà, c'est le clip hommage absolu pour Lynn Strait, et tout l'album en fait est dans cet esprit.
Sur cet album Straight Up, il y a quand même un truc qui est hyper cool, c'est donc le morceau Absent qui est enfin proposé. Donc une des rares choses qui soit sortie des sessions avec Ross Robinson, hein, justement pour ce fameux deuxième album qui n'a jamais vu le jour. Et Absent, c'est clairement le morceau, je pense, qui aurait lancé Snot. Ça aurait été le bon morceau au bon moment. Dans cette vague de néo-metal qui à ce moment-là était à son apogée. You ready, slut? Yes, the truth is that your dialect is out true. And now the conversation's died alone. Yes, there's something we created. Guess what's up a mental thinking? Does it have to be a prophecy? Bring up in most of your destiny. It's looking down to us and them. You can decide what wins. But now the joint, when you know what's up, what the fuck up, what the En 2002, ils vont sortir Alive, donc un album live, capturé pendant la tournée de 98, hein, donc avant que Lynn Strait décède. Et même chose, il y a un petit bonus, c'est Choose What, donc une démo, mais de très très bonne qualité, donc issue des sessions avec Ross Robinson, où là, ça éclate dans tous les sens. C'est vraiment un morceau très puissant, et qu'on a pu retrouver en fait dans Straight Up. C'est la toute première piste avec Serj Tankian. Et donc en fait c'est rigolo de pouvoir entendre les deux versions, donc la version enregistrée par Lynn Strait et la version Serj Tankian, et on se rend compte vraiment que les chanteurs invités sur le projet Straight Up ont vraiment mis leur propre personnalité sur chaque morceau, ce qui rend le projet Straight Up très intéressant. Pendant quelques années, le groupe donc va être totalement en pause, hein. Chacun va partir sur ses projets divers et variés, hein, va continuer. En 2008, par contre, c'est intéressant, il y a une réunion du groupe qui se fait avec Tommy Vext, ancien chanteur de Divine Heresy, et en fait le groupe va partir pour une petite tournée. Say something for the record. Tell the people what you feel. Et du coup, le groupe va partir en studio pour enregistrer un fameux deuxième album de Snot avec Tommy Vext au chant. Tommy, Yeah. you hear that? How about you do like all rise, all rise, all rise, all rise, like you do in the Kinda like second you do in verse, the second but build verse. it up. Just repeat that word. All rise, all rise, all rise, You know? and then splat out the other. Yeah. From the ashes out. Yeah, that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Woo! It's like making music because we love it and it's fun and just. Le truc, c'est que les sessions studio vont très mal se passer. Finalement, il n'y a que 2 morceaux qu'on va pouvoir entendre de ces sessions. C'est Kulda Shulda Wulda et The Band Plays On. Donc il n'y a pas de clip pour ces 2 morceaux, mais par contre ils sont totalement disponibles à l'écoute sur YouTube et je vous engage vraiment à les essayer.
niveau du peu de choses qui ont circulé justement sur cette période et pourquoi est-ce que ça ne l'a pas fait en studio, a priori ce serait dû au caractère plutôt compliqué de Tommy Vext. Donc peut-être un jour je ferai une vidéo sur Tommy Vext, hein, vous connaissez essentiellement pour sa reprise de Zombie avec son ancien groupe Bad Wolves. Donc c'est un mec vraiment qui est compliqué à gérer, qui a tellement une forte présence en fait que ça a bouffé tous les projets auxquels il a pu participer. Hein. Je vous dis peut-être que je ferai une vidéo sur lui parce que ça reste quand même un très très bon chanteur, mais très compliqué comme gars. Derrière les membres ça clash, ils partent chacun de leur côté et il y a Mickey Dooling quand même qui essaye de relancer un projet, mais comme il veut pas utiliser le nom Snot, il va inverser les lettres et ça va donner Tons. Donc Tons, en fait, il y a 4 morceaux qui sont disponibles, hein, que vous pouvez trouver aussi, et c'est un projet qui a vraiment pas pris, qui a jamais vraiment trouvé de label. Par contre, en 2014, donc ouais, les années elles passent, hein. 2014, vous avez Snot qui se réunit de nouveau avec Tommy Vext et qui font une petite tournée, dont un concert hyper sympa. Vous avez des extraits Whisky à gogo. Le problème, c'est qu'en tournée, de nouveau, ça se passe mal avec Tommy Vext, et Snot continueront leur tournée avec Carl Bensley jusqu'en 2015. Je trouve que c'est peut-être le chanteur le moins sympa au niveau de la texture vocale, pour reprendre les morceaux de Snot, même si le gars a quand même fait le taf sur scène, hein. C'est quelqu'un qui était quand même très impliqué. Mais donc cette reformation de 2014-2015, même chose, ne va rien donner de concret. Et là, en fait, depuis 2024, il y a Snot qui s'est relancé dans une nouvelle tournée avec un nouveau chanteur du nom de Andy Knapp. Et là, en fait, pendant cette tournée, ça se passe tellement bien, le timbre vocal de ce nouveau chanteur est beaucoup plus adapté et peut-être le plus proche, en fait, qu'il n'y ait jamais eu concernant le timbre de Lynn Strait. Et en fait, ça se passe tellement bien que là, ils ont annoncé à photo à l'appui qu'ils étaient retournés en studio et qu'ils comptaient enfin enregistrer ce fameux deuxième album. Est-ce que le projet va vraiment se concrétiser, hein, c'est surtout ça. Et si ce projet se concrétise, bah écoutez, moi je l'écouterai quand même avec plaisir, en me disant que de toute façon, l'époque Snot, Lynn Strait fait partie du passé, il y a un héritage qui est là, et s'ils ont envie de créer de la nouvelle musique ensemble dans l'état d'esprit de ce premier album, bah pourquoi pas, on aura peut-être de très très bonnes surprises. Concernant Lynn Strait, en tout cas, il y a quand même d'autres choses qui sont disponibles. Il a fait des featuring pendant le peu d'années d'activité de Snot. Comme il était bien entouré, on lui a demandé de participer à des projets. Il y a même des morceaux hommages à lui ou à Snot, des reprises qui existent. En tout cas, voilà, je voulais revenir sur le destin tragique de Snot, vraiment ce côté étoile filante, ce chanteur ultra charismatique qui était Lynn Strait, un mec vraiment qui avait l'air tellement attachant, tellement sympa. Donc voilà, je voulais revenir sur cet incroyable groupe qui était Snot. Je vous invite également à revoir la vidéo sur Amen si vous voulez savoir ce qui est arrivé à certains membres de Snot qui ont donc retravaillé avec Ross Robinson et le chanteur Keze Chaos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.